des textes sur le langage humain, sur le langage en général. Celui-là, il date de 1916 ou de 1917, je ne sais plus exactement, et la tâche du traducteur date de 1923. Et entre les deux, paraît la thèse de Benjamin sur le romantisme allemand, que j'ai pas mal... et où il parle notamment du credo métaphysique sur lequel il y aurait du credo métaphysique des romantiques sur le fait qu'une pensée habite le monde, qu'un esprit habite les choses, il insiste là-dessus, et esprit signifiant aussi un langage qui a un langage de la nature. Et son idée de pur langage, il me semble qu'elle est en relation avec la problématique que j'exposais de quelque chose de transcendantal, puisque c'est un langage le langage humain n'est qu'une actualisation de ce langage en général. Je pense que Benjamin, le langage humain est d'essence spirituelle pour Benjamin. En ce sens-là, dans son texte sur le langage en général, sur le langage humain, c'est là qu'il en fait la distinction. Donc c'est un langage spirituel dans le sens de l'esprit, même si on peut se prêter même à l'ambiguïté spirituelle avec notre sens du mot sacré derrière, compte tenu du nombre de citations vers la fin de son texte qu'il utilise. On sait que là, au début, si on commence le texte par la fin, si on dit spirituel, on peut croire que c'est spirituel dans le sens de spiritualité. Mais je pense que je comprends que Benjamin, lui avance qu'il finalement ce langage pur est un langage qui est propre à l'humain, et que par le fait qu'il, de manière originelle, il a nommé les choses, il a fait advenir les choses. Donc il y a comme un pouvoir créationnel. Donc une supériorité du langage qui était initialement de l'humain. Et la tâche du traducteur, finalement, me semble être comme un retour ou vers cette possibilité. Une restauration. Donc une forme de rédemption. Et c'est là, moi, j'ai peut-être compris le point le plus saillant de l'appel à citation de Babel comme cataclysme qui est créé au sein du langage humain. Et on pourrait, si on avance, on pourrait aller jusqu'à dire finalement l'Apocalypse ou le cataclysme de Babel, on le vit quotidiennement, quasiment, puisque la dispersion des langues. Et donc on est toujours pris. Et puis après, derrière ça, il y a évidemment la question du savoir et cette frustration de ne pas pouvoir saisir une entité. Ce relevé-là des intertextes me fait me poser la question de est-ce qu'on peut penser qu'il est possible d'utiliser un vocabulaire religieux sans être religieux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui perdure du religieux dans un usage comme ça? De la même manière qu'on peut se demander s'il y a une apocalypse, je disais tout à l'heure, il me semble qu'il n'y a pas d'apocalypse laïque, c'est toujours comment est-ce que, en recyclant, entre guillemets, ce vocabulaire-là ou ces images-là, jusqu'à quel point, précisément, on continue à être dans un schéma qui relève du sacré, du religieux, ou jusqu'à quel point est-ce qu'on prétend ou veut être ailleurs. Je pense que chez Benjamin, ça reste assez problématique.
Je pense que derrière cette question, il y a une autre question qui est celle de la transmission des textes. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'un texte est sacré et qu'un autre texte ne l'est pas? Pourquoi la Bible est un texte sacré? Pourquoi certains textes de la Bible, par exemple, pourquoi l'évangile de Thomas n'est pas sacré et pourquoi l'évangile de Jean est sacré? Pourquoi l'Apocalypse de Jean est sacré et pourquoi les autres textes apocalyptiques ne le sont pas? Et Benjamin lui-même va dire qu'un texte sacré est un texte, ça sera le texte pur, quasiment. Très pur. Donc, il est pur parce qu'il y a une puissance relationnelle, mais bon. Je pense que c'est la tradition qui fait qu'un texte est sacré dans la transmission des textes et dans le veto qu'elle a été. C'est un problème d'institutionnalisation, je pense, et d'interprétation des textes, parce que l'histoire de la construction des corpus des textes sacrés, c'est quoi? C'est pas très compliqué, c'est les pères de l'Église, en tout cas pour le judéo-christianisme, qui ont rassemblé les textes, qui à un temps donné ont émondé certains textes, les ont mis de côté pour certaines raisons, et aussi peut-être pour des raisons, on pourrait même aller jusqu'à dire de non-concordance à une idée théologique qui pourrait être canonisée. Donc, je déconstruis un petit peu la logique du sacré des textes dits sacrés, mais après, derrière ça, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait que ces textes font partie d'un terreau culturel qui a animé des communautés autour de pratiques spirituelles en tant que telles, pas de l'esprit mais spirituel, de la spiritualité. Et c'est dans les textes sacrés, je pense, à cause de ça, il y a quelque chose de magique. Et comme du coup, la lecture du texte sacré par les gens qui ont foi en ces textes, c'est comme si que Dieu leur parlait. Donc, il y avait un dialogue général. Donc, ça peut paraître étrange, mais oui, c'est une vérité. Donc, c'est ça qui fait, c'est ça qui surenchérit, à mon avis, qui surinvestit le sacré du texte. C'est une petite chose, je pense qu'il faut dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans tous les sens. Une chose qu'il faut vraiment dire tout de suite, die reine Sprache chez Benjamin n'est pas un concept épistémologique. C'est pas quelque chose qui aide à comprendre la constitution des canons, etc. C'est un concept ontologique, uniquement. Donc c'est pas quelque chose. Benjamin passe toute sa vie contre l'épistémologie. Il dit mais l'épistémologie, la science, ça c'est fabuleux, mais ça n'a rien à voir avec le littéraire, etc. Non mais c'est vrai, c'est ça ce qu'il dit. Il dit que je pense que l'œuvre originale ne peut jamais être die reine Sprache. C'est pas possible. C'est pour ça que pour lui, la traduction, c'est de garder l'original et d'avoir une traduction interlinéaire et avec une autre interlinéaire à venir, parce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire, die reine, la pure langue, ça n'arrivera pas. Donc à partir de cela, il pense, lui, qu'est-ce que ça serait donc la théorie de l'histoire? Si on croit à cela par rapport à la langue, comment peut-on parler de l'histoire? Comment peut-on parler de la littérature, etc. Donc je pense que c'est difficile de l'instrumentaliser, c'est-à-dire de dire, oui, ça nous aide à comprendre le sacré, etc. Je ne suis pas sûr de tout ça. Je crois qu'il est vraiment en train de dire, moi j'ai une vision de ces choses-là qui vient d'une certaine compréhension du rapport entre l'humain et la transcendance, mais tout ce qu'on peut dire là-dessus sera toujours impur. C'est-à-dire, on ne va jamais arriver à la pureté. Et donc c'est pas épistémologique, c'est ontologique. Parce que c'est une ontologie qui vient, me semble-t-il, du romantisme allemand, en l'occurrence. Parce que
parce que justement, par rapport à la question sur le sacré, dans la tâche du traducteur, il y a le texte sacré qui serait traductibilité pure, donc vraiment au plus proche du pur langage. Et puis, il y a les textes littéraires. Et il dit bien que son problème de traduction, il ne le pose absolument pas pour des notices pour une machine à laver. Il le pose pour les textes littéraires, parce que les textes littéraires ont pour but de viser le pur langage. Dans cette idée de texte, de cette propriété distinctive du littéraire comme ce qui vise le pur langage, il y a quelque chose qui a à voir avec l'ontologie romantique. Oui, mais l'ontologie, parce que l'épistémologie pour lui, c'est la pensée dirigée. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il choisit le flâneur. C'est celui qui flâne. C'est celui auquel certaines choses peuvent arriver. Donc, c'est ontologique dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est pas dirigé par l'esprit humain. On est en train de trouver quelque chose. C'est pas la science. C'est pas. Donc, c'est pas. Je vois pas. C'est transcendantal. Oui, non, mais transcendant. C'est-à-dire, ça vient de la transcendance. C'est pas transcendantal dans le sens de l'épistémologie. Non, dans le sens de l'épistémologie. J'ai pris. Non, quand je parle du transcendantal depuis tout à l'heure, je parle en termes ontologiques. Donc, c'est l'univers se dit et se disant se fait. Donc, Benjamin était aussi totalitarien. Non, c'est juste la question. Est-ce que c'est cette vision-là que tu vois comme non, moi je facho? Mais non. D'abord, totalitaire, c'est pas. Ensuite, moi, il m'a semblé voir un tournant dans la pensée de Benjamin entre ces textes des années 20, même si on retrouve évidemment du messianisme dans ces thèses sur le concept d'histoire. Le messianisme reste effectivement une constante, mais il me semble qu'il y a une distinction entre l'époque où il est complètement dans une réflexion à partir du romantisme allemand sur le langage, sur la traduction, et puis par exemple un texte qu'on traduit le conteur ou le narrateur d'Etzfelder, où là il évoque justement la question de la transmission de l'expérience de bouche en bouche, où il évoque l'art de conter, et il me semble que comme par hasard ce texte sur le conteur, il date des années 30, à une époque où justement Benjamin a intégré la réflexion sur l'histoire. Et je vois déjà chez lui une évolution au sein de son œuvre sur ça. Non. C'est sûr que Benjamin a changé, mais. Voilà. Et à mon avis, ce qui le fait changer, c'est son rapport à l'histoire, notamment dans l'histoire de ce concept. Il me semble. Ben moi, c'est une question qui brûle, c'est peut-être la parcelle de pouvoir messianique en moi qui s'anime. C'est une question vraiment générale, mais je sais qu'il y a des gens ici qui connaissent vraiment bien Benjamin. Je l'étudie depuis un petit bout de temps, puis je me dis que c'est peut-être l'occasion. Mais de peut-être distinguer entre messianisme et apocalypse, parce que c'est... Évidemment, c'est pas la même chose. Il y a une oscillation très forte dans son œuvre entre l'un et l'autre. Il y a
rien dans la présentation qui m'a amené à préciser le rapport, donc je me dis peut-être qu'on pourrait le relever. Puis, bon, par rapport à ça, j'ai l'impression que Benjamin tire vers le messianisme, puis suspend l'apocalyptique, mais bon, ça reste un peu vague. Puis la deuxième question qui est peut-être complémentaire, c'est la fameuse phrase du fragment théologico-politique, comme quoi la tâche de la politique mondiale, sa méthode, c'est le nihilisme. C'est clair que ça me questionne, puis je me demande s'il n'y a pas un lien, là encore, un nihilisme qui serait messianique plutôt qu'un vrai nihilisme apocalyptique. Une manière comme ça de l'opposer. Vous allez pas faire un cours là-dessus. Ouais, C'est vrai, pas c'est ça. c'est pas grande question. L'apocalyptique est quand même dans l'Angelus Novus assez présent. Non, justement, ils disent non. Bah, le texte dans les introductions du texte, là, ils disent non, c'est l'Angelus Novus n'est pas le messianisme, mais les figures de l'apocalypse. Ah bah oui, c'est oui, ce que je veux dire. La catastrophe qui... Oui, c'est justement ça que je l'ai. Mais c'est une catastrophe renouvelée sans cesse. C'est ça, c'est dans son jeu d'histoire, c'est sa théorie d'histoire qui est que cette catastrophe est quasiment omniprésente. Ouais, c'est ça. Elle est présente à rebours en arrière, Ouais. comme quelque chose qui nous poursuit constamment. C'est sa critique du progrès et de l'historicisme. Absolument, c'est lié avec ça. Il fait l'allusion au premier. C'est plutôt infini que total. Mais je me demandais moi aussi par rapport, c'est presque la même question finalement, mais par rapport à l'idée du langage, du langage adamique. Moi, ça a toujours été un casse-tête personnel, juste de réfléchir à ce concept. Puis, je me demandais si la perte du langage adamique par Babel, par l'événement de Babel, ou si c'était encore le langage adamique, mais disons la perte, le morcellement du langage, est-ce que c'est apocalyptique? Ma question, c'est beaucoup ce qui est traité ici. Puis, est-ce que ce serait l'évocation apocalyptique en question, ou une genre de... C'est comme, je le vois comme un processus qui va initier à l'apocalypse, à quelque chose qui va éradiquer, qui va démembrer d'une certaine faculté. Ce serait même la condition de la possibilité d'une apocalypse, finalement, parce Ouais. de regagner finalement. Oui, c'est ça. C'est ce jeu d'avoir perdu quelque chose et d'arriver vers une sorte de meurtre, de restitution de quelque chose, de rédemption finalement. C'est toujours dans ce jeu. Mais quand j'ai étudié dans l'examen de synthèse le texte sur le langage, j'ai vraiment fait une analyse très très sérieuse avec le texte de l'autre, toutes ces choses-là. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas toujours, ça met de la mise en scène de son texte, et que déjà, je vais utiliser le mot pollution. Il y avait une pollution dans le langage adamique qui prenait place déjà à partir du chapitre 2, notamment quand Abraham, alors Adam, est nommé par Dieu. C'est Adam qui nomme la femme avec en hébreu, exactement le mot, avec un mot qui serait quasiment le féminin d'Adam, mais qui après va se transformer en Ish et en Isha. Donc même Adam va changer de catégorie, il va être Ish, il ne sera plus Adam, il ne s'appellera même plus Adam, il s'appellera lui-même Ish, et de là il va appeler la femme Isha. Donc déjà on a comme une déperdition avant même la chute. Si on s'en tient, si on fait vraiment une étude très très proche du langage en tant que tel, alors
c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que tu as raison. Et puis bon, Benjamin n'est pas un exégète, ça se voit, mais vraiment. Mais c'est pas ce qu'il cherche à faire non plus. Mais l'Apocalypse des animaux commence par le langage adamique. oui, C'est ça,